Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 conseils en or de Tai Lopez. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Tai Lopez et enfin, ces 10 conseils en or. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et du contenu du blog responsableaffaires.fr sont consultés pas loin de 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures chaque jour comme employé dans le domaine du génie climatique dans une entreprise du CAC 40 et je pratique 1 heure de sport chaque jour. D'une façon générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Tai Lopez? Tai Lopez est né le 11 avril 1977 aux États-Unis. C'est un investisseur, entrepreneur et auteur américain. Il a développé beaucoup de travail autour du marketing et justement est devenu un as du marketing, si bien qu'il conseille de nombreux spécialistes et entrepreneurs à travers le monde. Ce qui m'a inspiré également à partager avec vous, c'est un des rêves américains, un des rêves actuels du monde digital et qui permet de montrer justement que tout est possible avec le côté digital. On va voir maintenant ces 10 conseils, mais juste avant cela, je t'invite à me dire dans les commentaires au moment où je présente les conseils, quel est le conseil qui a le plus d'impact, qui fait le plus de sens pour toi maintenant au moment de cette vidéo. Alors, premier conseil de Tai Lopez, c'est de trouver des mentors. Trouve des mentors. Quelles sont les personnes qui peuvent t'impacter parce qu'elles ont déjà réussi ce que tu souhaites entreprendre, soit dans ton cercle social, soit dans ta ville, soit dans le monde avec justement la puissance d'Internet. Trouve des mentors qui vont te permettre justement soit en souscrivant à leur formule, leur coaching, leur séminaire, soit gratuitement en les rencontrant et en leur invitant à manger au restaurant. Trouve des mentors qui vont te permettre de trouver des idées, d'avancer dans ta vie et de devenir une meilleure version de toi-même par rapport justement aux projets, aux objectifs que tu envisages. Deuxième conseil en or, c'est travailler plus intelligemment. Comment peux-tu améliorer ta productivité? Tu connais la loi Pareto, 20% d'efforts apporte 80% de résultats. Quels sont les 20% d'efforts que tu produis quotidiennement qui apportent ces 80% de résultats? Et dans ces 20% d'efforts, développe, répète encore plus d'efforts tous les jours et limite les autres 80% qui ne font que 20% de résultats pour justement devenir ultra productif et donc de travailler beaucoup plus intelligemment par ce fait d'avoir choisi les sources qui apportent 80% de ton résultat et de laisser les autres résultats et les autres efforts ailleurs. Troisième conseil en or, c'est trouve ta motivation. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi es-tu motivé à regarder cette vidéo? Qu'est-ce que tu as envie d'entreprendre dans ta vie qui fait que tu regardes cette vidéo? Et comment justement tu peux passer à l'action? Et rappelle-toi ce pourquoi tu regardes cette vidéo. Qu'est-ce qui te motive? Et reste stimulé par cette motivation. Rappelle-toi chaque jour, écris sur ton frigo cette phrase ou écris sur le miroir de ta salle de bain. Voilà pourquoi tu es motivé, pourquoi tu veux avancer vers l'objectif qui a fait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qui te motive? Quatrième conseil en or, c'est sois un perfectionniste. 20% d'efforts apportent 80% de résultats et dans ces 20% d'efforts, il y a une perfection. Il y a justement cette volonté d'être rigoureux et plus tu vas être rigoureux dans ces 20% d'efforts qui apportent 80% de résultats, plus tu vas justement augmenter ces résultats, augmenter ton potentiel et avancer. Et être perfectionniste, ce n'est pas finalement ne jamais produire quelque chose. Ça veut dire faire et parfaire à travers le temps, pas seulement parfaire tout de suite, alors que finalement ça ne répond à aucun besoin, ça ne répond à aucune légitimité dans le monde et finalement ça n'aura été qu'une perte de temps brute pour toi. Cinquième conseil en or, c'est avoir une peau épaisse parce que vouloir faire et emprunter un chemin complètement différent des autres, ça implique obligatoirement qu'on va prendre des coups, que les choses vont être difficiles, qu'on va traverser une jungle où on va couper à la machette certaines branches, mais il va y avoir des branches qui vont piquer, qui vont être carnivores. Et du coup, avoir une peau épaisse, ça va nous permettre justement de contrer, de survivre à toutes ces difficultés qui ne va pas forcément être très très difficile, mais qui va demander justement beaucoup de ressources, beaucoup de motivation, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, mais aussi beaucoup de persévérance. Parce que pour réussir, il faut répéter, il faut persévérer en sorte
pour justement réussir. Sixième conseil en or, c'est investir en soi. L'une des meilleures choses que l'on puisse faire pour soi, c'est d'acheter des livres sur des sujets qui nous passionnent pour commencer, et après acheter des livres sur des sujets qui vont nous permettre de progresser. Je parle souvent des livres pour les nuls, cette édition qui a été créée. C'est absolument génial parce qu'on peut y trouver des livres, voilà, la brasse pour les nuls, la natation pour les nuls, l'ordinateur pour les nuls, tout plein de sujets sur lesquels on n'est pas forcément au départ passionné, mais en s'autorisant le fait d'être attiré vers un genre de livre comme celui-ci, de s'autoriser à prendre du temps pour le lire, on va découvrir de nouvelles facultés qui peuvent éventuellement s'ajouter à notre propre vie et nous permettre justement d'avoir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et aussi développer une nouvelle angle de vue, d'avoir de nouvelles lunettes pour regarder des situations d'une façon différente. Investir en soi est l'une des plus belles choses que l'on puisse faire avant de vouloir investir dans autre chose, dans l'immobilier, dans la bourse, ou de devenir propriétaire d'entreprise, ou de vouloir devenir consultant ou d'être salarié. Il faut investir en soi avant d'investir de l'argent ou investir du temps dans des choses que l'on souhaite réaliser. Septième conseil en or, c'est d'être organisé, puisque dès lors qu'on commence à justement investir en soi, on découvre plein de choses qui existent, plein de choses possibles, et on découvre des choses qui vont être plus passionnantes que celles qu'on avait avant de découvrir ces choses. On pensait être très passionné par quelque chose et puis on découvre un jour une méthode, une façon de vivre différente et on se met finalement à renier, à oublier un peu ce qu'on a vécu et du coup, ou alors à vouloir tout faire en même temps. Et du coup, il faut devenir très organisé parce que quand on va avoir toutes ces choses, il va falloir trouver quels sont les 20% de choses qui vont apporter 80% de réussite, de résultats et ne pas se retrouver à faire 80% de choses qui n'apportent que 20% de résultats parce que finalement c'est du temps de perdu, c'est du temps qui n'est pas du tout intéressant. Et donc cette organisation, cette faculté à trouver comment travailler intelligemment et en même temps d'être très organisé pour travailler intelligemment non seulement dans les tâches qu'on va choisir mais également sur les timings dans lesquels on va produire, réaliser toutes ces choses. Autre point, alors le PowerPoint est tombé, alors voilà, huitième c'est optimiser les bonnes choses. On revient encore une fois, c'est 20-80. 20% d'efforts apportent 80% de résultats. Quelles sont les bonnes choses que je réalise et comment je peux justement dans ces bonnes choses que je réalise ne réaliser encore plus que les choses qui sont vraiment bonnes et éventuellement déléguer à travers un actif que je vais apporter, soit un actif que je vais acquérir en investissant de l'argent qui va me rapporter d'autres argent. Donc je vais ni plus ni moins que sous-traiter quelque chose, soit je vais déléguer du temps à quelqu'un d'autre par une mission, par une contrepartie que je vais définir, soit financière, soit par des expertises pour justement pouvoir avoir que les bonnes choses sur lesquelles j'ai une grosse valeur ajoutée qui va me permettre d'être vraiment très productif et aussi beaucoup plus heureux à travers tout ça. Neuvième conseil en or, c'est de construire une équipe d'élite parce que plus tu vas avancer, plus ton entreprise va se développer, plus tu vas devoir travailler sur ton entreprise et non plus dans ton entreprise, plus tu vas devoir finalement avoir des personnes qui vont sillonner, qui vont avoir la capacité de pouvoir travailler, avoir des compétences beaucoup plus à jour que toi tu vas les avoir, de continuer des personnes qui vont être beaucoup plus expertes, beaucoup plus focalisées sur une thématique pour que toi tu puisses piloter l'ensemble de ces personnes. Et donc ces personnes-là, il faut les découvrir, il faut aller vers d'autres personnes qui font la même chose que toi, leur demander avec qui ils travaillent, si c'est possible de pouvoir aussi les embaucher en même temps qu'ils travaillent avec d'autres personnes, découvrir aussi les personnes par le bouche à oreille, éventuellement faire des entretiens, des rencontres, d'aller voir des experts par exemple lorsqu'on est employé. L'une des meilleures façons de pouvoir investir dans l'immobilier ou investir en bourse, c'est de consulter directement un conseiller en patrimoine. Voilà, vous voyez 3-4 conseillers en patrimoine dans votre ville et puis vous estimez lequel aujourd'hui peut vous apporter beaucoup de choses par rapport justement à ce que lui a mis en place dans sa propre vie de conseiller en patrimoine et aussi comment il vous donne de la confiance et en vous lançant avec cette personne, vous allez économiser de l'argent, vous allez lui donner de l'argent aussi naturellement parce qu'il va vous en faire économiser et vous allez aussi pouvoir investir. Tout ça, ce sont des équipes qu'on va rencontrer dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, des personnes qu'on va choisir, qu'on va soit connaître par le bouche à oreille, soit qu'on va chercher à trouver par justement notre volonté de débusquer des personnes qui vont avoir un impact et nous permettre de construire une équipe d'élite. Enfin, dixième et dernier conseil en or, c'est de s'amuser. Tel Tyler, on le connaît, il est vraiment extraordinaire pour ça. C'est que c'est quelqu'un, Ty Lopez, qui est vraiment dans l'amusement. Il nous montre ses voitures qu'il a réussi à obtenir avec finalement tous les investissements qu'il a, toutes les rentes qu'il a tous les mois. Du coup, il arrive à acheter des voitures par-dessus les bras parce que ça lui coûte absolument plus rien. Maintenant, c'est tous ces investissements qui lui payent les voitures,
les maisons qu'il achète pour vivre dedans. Et finalement, il n'a même plus besoin de travailler, il n'a plus qu'à se concentrer sur ce qui le passionne vraiment et à construire des vidéos YouTube, à partager du contenu, à découvrir, se lancer dans des business, être propriétaire de nouveaux business et être propriétaire d'entreprise qui le passionne pour justement prendre du plaisir à vivre dans les entreprises dans lesquelles il est, mais aussi à vivre une vie extraordinaire, celle que tu as aussi envie de vivre et ce pour laquelle tu travailles quotidiennement. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as alloué à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à découvrir dans la description mon cadeau de remerciement pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Tu le découvriras dans la description de cette vidéo. Tu trouveras également d'autres choses. Je te laisse découvrir tout ça. Passe une très bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.